Allez, c'est parti pour cette 8e journée. Cette fois-ci, contrairement au match d'avant, c'est la 8e journée du match de pré-national entre le BBH et Briec. Les premières de la poule qui se déplacent, je crois que c'est chez les 4e, si je ne me trompe pas. Un énorme match décisif pour la suite de la poule. Pour nos Brestoises qui sont accompagnées de... Ouh oui, très belle feinte là de corps. Et ça va passer très vite pour l'élire de Briec, le numéro 9. D'ailleurs, je vais avoir les prénoms bientôt. J'ai oublié de me les avoir. Et Zoé qui va également lancer les hostilités côté BBH. Allez, même pas une minute de jeu. Déjà 2 buts inscrits dans ce match. Et ça commence très fort. Ça commence très fort. Et merci à tous les supporters de Briec et même du BBH, je suppose, d'être présents sur le stream. Allez, attention. Allez, ça s'organise côté Briec. Zoé qui va au pressing. Ça retrouve la pivot. Et Zoé qui était bien revenue couvrir sur un numéro 29. Côté rose. Allez, mais oui, de loin, pourquoi pas la demi-centre qui va s'imposer face à Amélie sur ce nouveau tir. 2-1 pour Briec et pourquoi pas Louise avec Léa. Et ça ne va pas aller jusqu'au bout. On a également une nouvelle une pseudo-recrue, un retour on va dire dans l'effectif pour l'équipe de Pierre. C'est la présence de... Ok, ça a failli passer pour RL. Ouais, on a la présence de Tiffaine, la sœur d'RL, du coup, sur le terrain. Allez Louise, pourquoi pas, jusqu'à RL justement. Et ça sera touché par la hanche de Noémie et ça sera mis en sortie de but. Allez, bienvenue, vous êtes à peu près 25 sur le stream. Et toujours de 1 à 2 minutes 30 presque de ce début de match. Allez, ça croise avec l'Hélière. Pourquoi pas qu'il va s'imposer face à Tiffaine. Et on reviendra au 9 mètres. Petite poussette de la numéro 90. Allez, bah jusqu'au bout, ça parle pas à l'aile. Et heureusement, il y avait zone et ça sera relance pour Amélie. Côté brestois. Allez, du coup, le 6 de départ. On a Zoé qui est d'habitude avec la N1 et qui est descendue avec Marion, si je ne me trompe pas, ouais, dans le groupe pour apporter leur aide. On a également Loïse, RL qui a le ballon. Il s'est fait pousser là sur ce tir qui est arrière gauche. On a sa sœur du coup, Tiffaine, arrière droite. Steren à l'aile et Léa en pivot. Ainsi qu'au gardien, on a Amélie. Ah, il aurait peut-être pu garder l'avantage là, l'arbitre, pourquoi pas. Allez Louise, pourquoi pas. La feinte, ça passe pas face à Joanne. Allez, bras élevé, Tiffaine de loin avec sa grande taille qui va réussir à s'élever au-dessus de la défense et marquer ce deuxième but pour les Brestoises. Allez, Camille qui pose le jeu. Et Audrey qui va pouvoir préparer une nouvelle action pour les Roses. Bien joué, Zoé sur le dribble. Ça va quand même arriver jusqu'à la pivot difficilement. On reviendra à 9 mètres. Allez, ça croise. Mais ça sera une perte de balle sur cette action. Allez, ça repart vite vers l'avant. RL, pas de marché. Louise, Tiffaine qui va retrouver Steren qui a tout l'espace d'aller tirer deuxième poteau. Et BBH qui passe enfin devant. 3-2. Belle défense de Tiffaine là, alors que
Alors que c'était débattu dans tous les sens. Je crois que c'était Laetitia. Pourquoi pas. Allez, je crois que c'est Audrey qui a annoncé là. Ça va sortir. Allez, petit croisé avec l'arrière et personne ne va sur la demi-centre rose. Donc forcément, et bah, ça passe. Et là, tout le monde doit revenir au centre. Allez, c'est annoncé. On fait ressortir Eléa, Loïse pour retrouver Tiffen, Erel. Ça recroise. Allez, Tiffen de loin, elle sera accrochée. Et on viendra à une faute à 9 mètres. Allez, Loïse, Tiffen de loin peut-être. Encore une fois pour s'imposer dans les airs. Ah, ça va être un grand plus là, ce gabarit. Une vraie plus-value pour l'équipe de Pierre. Gabarit de Tiffen. Allez, pourquoi pas aller fixer avec Laetitia. Ça revient à l'aile, Audrey maintenant. Ah. Je crois que c'est Laurine qui s'est retrouvée par terre. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Je crois que Laurine est retombée sur le bras. Bon, ça a l'air de... Ouais, elle a l'air de souffrir légèrement, mais reste sur le terrain quand même. Vous voyez qu'il n'y a pas tant que ça de remplaçante. Mais Laurine en tout cas qui va se faire justice après cette faute. Et nouveau but pour Briec, 4 partout à 7 minutes 10 de jeu. Allez, Tiffen avec Louise. Ah, il y avait de l'espace pour Erel. Il y a qui va aller jusqu'au bout de l'action. Mais ça sera hors cadre, on viendra à la faute. Dommage, Erel qui avait un boulevard devant elle. Mais qui ne sera pas retrouvé. Bien joué Tiffen qui fait tomber son adversaire. Qui s'était un petit peu trop jeté. Et la sanction directe, Steren qui va marquer un nouveau but pour son équipe, 5-4. Allez, Audrey qui va retrouver sa pivot, bien défendu par Erel, bien anticipé. Eléa qui sera arrêté dans un premier temps, mais Tiffen qui va récupérer ce ballon pour se l'emmener en attaque. Louise pour retrouver Eléa, il y a un 3 contre 2 à jouer. Swig qui demandait le ballon en vain. Allez, Erel pour revenir intérieur ou aller pousser avant son tir là par Audrey, c'était subtil. Et il n'y aura pas de faute sur la numéro 9. Allez, ça passe par l'aile, mais ça revient sur Johan. On va poser le jeu côté Briec. Audrey pour organiser le jeu. Allez, merci à tous. Vous êtes un peu plus de 35 sur le live. Audrey peut-être pour aller retrouver sa pivot, bien anticipé par Louise. Qui est bien défendu après. On reviendra au 9 mètres. Allez, Audrey, pourquoi pas. Qui croise avec Laurine. Qui essaie de retrouver son arrière de l'autre côté. Pas de faute, bien défendu. Amélie qui tente la relance un peu trop longue pour Zoé. C'est Usain Bolt, mais bon. Pas jusqu'au bout. Là, c'est un peu trop long. Et je crois qu'il y a eu un changement côté Briec. Il y a Laurine qui est sortie et Swazik qui est rentré. Allez, on fait sortir l'ailière qui va les fixer. Et Marine qui n'a pas réussi à faire grand chose de ce ballon. Et ça reviendra sur Audrey pour organiser le jeu. Attention à la pivot qui passe poste 3. On la va retrouver en 2 temps. Et joli arrêt d'Amélie. Allez, peut-être contre-attaque à suivre avec Erel qui va retrouver Louise.
Ouais, Louise ouais, qui va faire un passage en force. Dommage parce que RL avait bien suivi l'action également. Il aurait pu recevoir le ballon. Deux actions où RL était bien placé et malheureusement pas retrouvé. Mais bon, ça n'empêche que le BBH est toujours à un but d'avance. Allez Audrey, pourquoi pas, face à RL. Et je crois première sanction de la partie. Carton jaune pour la numéro 9 du BBH. Qui défendait, je crois, les bras tendus sur l'action. Alors que Lisa et Marion s'apprêtent à rentrer côté BBH. Deux nouvelles ailières, histoire de faire souffler Steren et Zoé. Allez, bien défendu par Steren, ça revient sur Audrey, peut-être de loin. Non, elle va jouer avec Swazik, si je ne me trompe pas. C'était ça. Et on retrouve la numéro 22. Allez Audrey, pourquoi pas, pour se frayer un chemin. Elle a passé à sa pivot. Et Amélie encore une fois en réussite. Et là ça sera une zone. Balle récupérée, belle défense et surtout beau travail d'Amélie au goal. Applaudi par le public et ses coéquipières. Et effectivement, les deux ailières ont changé côté BBH. Allez, Lisa pour revenir dans l'axe. RL, pourquoi pas, pour trouver sa sœur. Et Marion qui met un très joli lob. Une façon un peu différente de marquer un but par rapport à Steren. Qui tire en puissance second poteau. Marion a préféré la finesse finalement. Allez, ça revient dans l'axe avec Glorin qui a pu retrouver Swazig à l'aile, mais ça sera arrêté et mis hors de danger pour nos Brestoises. Et pourquoi pas Tiffen qui avait vu le déplacement d'Eléa, qui va essayer de rattraper. Ouh loulou, attention. Swazig a failli faire marcher. Mais là, je crois que c'est le tir de, c'est le tir de Glorin qui a surpris Amélie sur ce coup-là. Et le BBH qui est toujours à un point devant. Allez, je profite de ce petit temps fait pour vous proposer de vous follow à la chaîne, ça fait plaisir. Un projet vraiment important pour moi notamment. Ouh. Ah, Tiffen de loin cette fois-ci, c'est pas cadré. Et relance pour la gardienne bleue. Et ça s'organise assez vite. Attention à la pivot qui se déplace. Swazik qui est bien arrêté par Eléa. Allez, c'est annoncé par la demi-centre. Ah, je crois qu'il y a une mésentente entre Laurine et sa pivot. On va la retrouver. Swazik, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de solutions à part essayer de tirer, mais bien défendu par RL. Allez, le bras est levé. Côté Briec, attention, ça revient sur la demi-centre et bien défendu de la part d'RL. Qui était en avance. Côté de la défense, ça sera félicité par ses supporters. Et là, ça sera hors 4 ce tir de Laurine. Et on partira sur une attaque placée. Alors, changement tactique, Loïs qui sort et Zoé qui va jouer les demi-centres. Ça peut être intéressant, c'est un autre profil en demi. Et la RL, là, ça sera malheureusement hors cadre.
de pas beaucoup, mais ça sera hors cadre malheureusement. Pour la numéro 9, toujours un but d'écart à la 15e minute de jeu, 6-5 pour nos Brestoises. Ouais, ça va retrouver la pivot, ça va surtout retrouver Léa. Et contre-attaque amorcée par Zoé. Allez, de quoi faire le break. Oh, Zoé qui peut mettre dans le but et qui la touche, qui touche le montant, qui touche la barre malheureusement. Et ouf, bel arrêt d'Amélie, ça revient dans la tête de la tireuse. Attention, et toujours 6-5 grâce au montant et de l'autre côté grâce à la gardienne. Allez RL pour revenir dans l'axe. Zoé, le tir à la hanche. Oh là là, ça sera hors cadre malheureusement. Zoé qui est en échec là depuis son entrée en jeu. Mais évidemment ça va sûrement changer. Bon, en tout cas de l'autre côté ça se répond. Hein, hors cadre. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Allez RL, pourquoi pas pour trouver Lisa. Ça revient dans l'axe. Et ça sera compté comme une reprise de dribble par arbitre de ce match. Je sais pas depuis combien de temps il n'y a pas eu de but. Mais ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Et c'est annoncé par Laurine pour Briec. Allez, petit décalage. Swazig plein axe, pourquoi pas. Le ballon est pas récupéré, mais RL qui met un petit coup à Swazig là. Allez Laurine, pourquoi pas en première intention, bien arrêté par Tiffaine. Compliqué d'aller chercher les deux sœurs là. Marion qui défend jusqu'au bout, mais jusqu'au bon moment en tout cas. Face à Laetitia, elle reviendra juste à un 9 mètres. Et Marion qui a tenté la course, mais ça ne servira pas à grand chose. Allez Laurine, voilà en première intention. Amélie qui au bout d'un moment est au courant de ce que va faire la demi-Sandrose. Et ça sera mis hors de danger une fois de plus par la gardienne. Allez Zoé, pour retrouver jusqu'à l'aile. Irel maintenant. Zoé qui a tenté de déborder, ça passe pas. Zoé qui va retrouver Lisa. Irel maintenant qui est passé face aux deux joueuses. Aux deux défenseurs. Et ça va passer. Le break est fait pour Brest. 7-5. Les temps morts posés par Briec. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de but et je pense que le discours va être important pour Briec. Allez, c'est reparti. Après ce temps mort, vous êtes une bonne quarantaine là à avoir rejoint le stream.
Et la table qui est enfin mis le temps. Allez, pourquoi pas de loin. Ouh, bien lancé là, Audrey, sur cette action. Et ça passera premier poteau. Et ça rejoue vite. Avec Zoé qui est passée arrière. Et Tiffen qui est passé demi-centre. Steren arrière droite. En laissant Marion à l'aile. Lisa également. Et Léa toujours en tant que pivot. Allez, est-ce qu'un nouveau but de Briec va pouvoir confirmer un éventuel temps fort après ce temps mort? On va le voir tout de suite. Et là, ça sera sur Amélie, mais ça sera une zone d'ailleurs dans un premier temps. Allez, ça va jouer vite avec Tiffen. Zoé qui va essayer de voir où sont ses coéquipières, attention. Steren qui récupère le ballon. Relais avec Lélia, et puis on va poser le jeu. Allez, ça rejoue sur Tiffen. Et ça va partir de l'aile. Tiffen de loin, encore une fois. En pleine lucarne. Tiffen qui assure le +2 là, presque 20 minutes de jeu. Et du coup, Audrey qui reste arrière gauche côté Briec. On garde Laurine en tant que demi-centre. Allez, de loin, pourquoi pas. Pour Laurine, ça passe pas. Et Swazik bien défendu par Eléa. Allez, Audrey face à Marion, bien défendu. Et encore une fois, Eléa qui assure défensivement face à Laurine. Allez, bras levés. Et peut-être Audrey pour aller tirer, non. Ça essaie de retrouver la pivot. Et on viendra à la faute sur Laurine, une fois de plus. Allez, il ne doit pas rester beaucoup de passes là. C'est pour ça qu'Audrey prend ses responsabilités. Ça revient sur l'ailière. Amélie qui encaisse encore une fois. Oh oui, balle récupérée. Oh, exceptionnel. Et voilà, Amélie qui sonne la révolte alors qu'elles sont en avance, les Brestoises. Allez, Tiffen, pourquoi pas. Oh, dommage, jolie barre. Mais en tout cas, ça n'enlève pas, entre guillemets, exploit d'Amélie, là, le triple arrêt. Alors là, c'est pas tous les jours qu'on arrive à voir ça. Est-ce que ça serait pas dans le top but arrêt de l'année? Et pour revenir au match, Tiffen en retard sur Audrey qui joue bien la faute là. Et penalty pour Briec. Et BBH sanctionné 2 minutes qui perd son arrière. Allez, Amélie peut-être encore dans un élan de masterclass. Ouh! Oh alors là, ça fait les contours du but mais à l'intérieur. Allez, 8-7 pour le BBH. Allez, plus de pivot côté BBH, on va essayer de gérer avec les arrières. Et Steren, ça sera arrêté en 2 temps là, son tir. Il va falloir assurer défensivement maintenant et pas se faire revenir à égalité. Zoé qui était montée. Et malheureusement la pivot était laissée seule. Elle son excuse d'ailleurs à l'admission de Rebelle. Et 8 partout, alors qu'il reste encore 1 minute 10 d'infériorité numérique. Et à moins de 8 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, RL pour aller fixer, retrouver sa demi. Marion qui a un petit peu d'espace. Oh, qui va retenter le lob. Oh, c'était clinique, encore une fois. Et ça permet au moins au BBH de rester à flot. Et même de rester devant, même en infériorité numérique. Allez, attention, Marion va pas se faire avoir sur cette feinte. Il y a un décalage, mais Lisa
a bien défendu cette passe demi ailière. Alors je crois que c'est Manon qui s'apprête à rentrer. Et il y a Jade également qui est debout également pour rentrer. Et le ballon est également rentré côté Briec. Nouvelle action réussie pour les Roses. Et je crois que c'est un temps mort posé par Pierre. Peut-être des ajustements à faire après ce temps mort. On va voir, il ne reste que 2 secondes avant qu'elle soit à égalité niveau numérique. 6 contre 6, on verra ça d'ici 1 minute, à tout de suite. Allez, c'est reparti après ce temps mort. Et c'est Léa qui rentre après la fin de ces 2 minutes. Et Manon qui est rentrée à la place de Lisa à l'aile gauche. Et là, il y aura une faute sur l'incursion d'Erel en défense. Et 2 minutes pour Johan. Allez. Penalty qui va être tiré par Steren là. Encouragé par Elouan en tribune. Le petit pour déconcentrer l'adversaire, c'était fin ça aussi. Allez, toujours 9 partout, ça touche le poteau et toujours 9-9. 23 minutes 45 de jeu. Briec en infériorité cette fois-ci. Pendant encore 1 minute 40. Ça va croiser, attention. Laetitia l'a pressé comme Orlan. Audrey. Allez, ça revient. Laetitia peut-être. Audrey encore face à Zoé. Ça passe pas. Face à la numéro 17 du BBH. Allez, Laetitia, pourquoi pas pour aller fixer plein aile. Il reste 2 passes. Une passe, c'est la dernière. On laisse Audrey faire le boulot. Et malheureusement, ça sera arrêté par Amélie. Allez, RL, pourquoi pas avec Zoé. Il y a peut-être un décalage à faire à l'aile. C'était Rennes qui va se lancer, tirer premier poteau. Attention à Laetitia là qui est venue très très haut. Couper la course de Steren, ça aurait pu être différent comme suite d'action. Mais tout s'est bien passé. Et nouveau but pour le BBH, 10-9. Briec qui a décidé de garder sa pivot malgré l'infériorité numérique, mais ça monte pas sur la joueuse, donc je crois que c'est Camille qui a pu marquer. Ouais, c'est Camille qui a pu marquer ce nouveau but. Et réel pour Manon. Et ça sera marqué point numéro 32. Premier but dans ce match. Belle entrée pour Manon. Et Louise qui s'apprête également à rentrer. Allez, ça ressort l'ailière. Et côté Brieg, la feinte est faite. Et c'est passé
pour Orlan qui s'est défait du marquage. Feinte de corps et je crois que c'est Erel qui a été supprimé. Oh Zoé, oh bien joué ça aussi. Jolie lucarne. Ça a trompé tout le monde, même la gardienne. Et BBH qui reste toujours à un but d'écart, un but d'avance. 12-11 pour nos Brestoises. Wow, attention à cette défense de Manon qui était un peu en retard. Ça jouait l'avantage. Et ça sera hors cadre. Allez, Loïs qui est rentré à la place de Zoé. On l'a fait souffler. Et c'est annoncé par Loïse. Allez, RL pour revenir plein axe. La passe est un peu trop longue. Heureusement que Loïse a récupéré. Et ouais, là en 3 passes, c'est compliqué d'aller faire la différence face à Audrey. Et on reviendra à la faute. Allez, Loïse, peut-être en 1 contre 1. Ah, ça a l'air compliqué là depuis 2 actions, là, les passes. Faut pas faiblir, faut pas se faire remonter au score. Et RL qui va encore prendre 2 minutes, c'est le deuxième déjà. Attention, 12 partout. Et RL en sursis. Attention. Parce qu'un troisième de minute est vite arrivé. Allez, ouais. 12 partout et il reste 2 minutes 13 de jeu. Et vous êtes plus d'une quarantaine. Et ça c'est très bien. Parfait même. Et Tiffen qui fait son entrée sur le terrain. Évidemment on enlève la pivot. Et Jade qui est rentré également à l'aile droite, j'avais pas vu. Tiffen pourquoi pas de loin. Ouh, on était pas loin du marché. Ah, Manon qui est pressé très très haut là par Camille. Loïs pourquoi pas. Tiffen de loin en 2 temps. Et zone s'il n'y avait pas de faute sur Tiffen, ça va aller loin devant. Ça aurait pu rentrer directement, ça a sûrement fait peur à Célia vu la vitesse de la balle, mais Amélie n'était pas prête non plus à voir un ballon arriver aussi vite, je suppose. Et ouais, que 12-12 dans cette première mi-temps. Un match très serré, très équilibré. Évidemment, par rapport au classement, ça serait un bonheur de gagner aujourd'hui à domicile. Et Loïs qui va mettre le 13e but pour son équipe. Juste avant la mi-temps. Donc ça sera logiquement soit mené, soit elles mènent à la mi-temps, soit elles sont à égalité. Attention à cette passe. Heureusement qu'il n'y a pas eu pied pour les joueuses de Briec. Attention décalage à l'aile. Et ça sera hors cadre. Le montant qui va l'envoyer à l'autre bout. Et c'est maintenant qu'il faut aller chercher le break. Maintenant que les filles sont au complet. Et Léa qui rentre, il reste 10 secondes. Loïs de loin. Et voilà, elle a sonné la révolte à elle toute seule. Petit doublé qui leur permet d'être en avance à la mi-temps. Manon la récupération, il reste 1 seconde. Et ça ne sera pas joué. Et à la mi-temps, elles sont à 2 buts devant, les Brestoises. Et on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Deuxième mi-temps entre Briec, première du championnat de Prénat, face au BBH qui est pour l'instant 4e, mais en cas de victoire qui pourrait largement perturber le classement. Et on part avec la même équipe qu'au départ.
À part juste les ailières qui ont changé, on a Lisa et Marion pour commencer cette deuxième mi-temps. Ah, et en 3 pas, pourquoi pas. Sauf que ça passe pas pour Loïse, qui avait trouvé l'intervalle là, qui était pas vraiment gêné. Oula, Audrey Ouais. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a fait de l'équitation pendant quelques secondes là. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Elle a eu un petit contact à la jambe, mais ça a l'air d'aller. Ah, je disais qu'Audrey était lancée pleine balle là. Mais bien arrêté par la défense brestoise. Allez Audrey, ça revient. Encore une fois plein axe et c'est récupéré par RL qui peut envoyer ce ballon. Sur Loïse, regarde à droite peut-être. Non, vas-y toute seule au pire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait marché sur cette action. C'est bizarre, ça sera à voir au ralenti éventuellement, mais je suis pas hyper sûr du marché. Mais bon. Comme on dit toujours, et je pense que de toute façon vous êtes tous au courant, l'arbitre a toujours raison. Allez. Allez, Laetitia pour revenir plein axe avec Audrey. Et ça sera hors cadre. Audrey qui va rester par terre. Peut-être fait mal en retombant. Allez, Audrey qui se remet doucement mais sûrement du contact. Je pense que c'est en retombant qu'elle a dû se faire mal. Et bienvenue Django, bienvenue. Allez, RL pour y aller toute seule. Ouh pour trouver le deuxième poteau. Et pour faire largement le break. Plus 3 pour l'instant pour les Brestoises qui commencent vraiment bien cette deuxième mi-temps. Allez, Audrey pour être retrouvée, non. Belle défense des Brestoises et c'est pas fini. Ouf, voilà. Oh, Eléa qui est poussée là par. Oh oui, oh là. Oh, il y a eu du grand n'importe quoi entre Eléa qui se fait bousculer là par. Je crois que c'était Laetitia, je suis pas sûr. Ouais, c'était Laetitia. Et puis le double voire triple arrêt d'Alexandre également. Et on viendra à la faute pour les Brestoises. C'est parti tellement en steak, je savais même pas quoi dire. Allez, RL pour refixer, pour revenir à l'extérieur. Et qui fait marcher sur l'action alors qu'elle avait trouvé le chemin défilé une fois de plus. Allez, Audrey pour lancer Laetitia. Audrey encore. Ça va arriver jusqu'à l'aile. Et Alexandre. Un nouvel arrêt. Nouveau but, non. Non. C'est pas sa fonction première. Ouais, Lisa qui est bien gênée là. Et ça sera hors cadre, et pas signalé par l'arbitre, pas de sanction. Ça commence à mettre un petit peu le public en rogne. Ce que je peux comprendre. Et puis en discussion avec l'arbitre du match. Allez, Laetitia pour aller fixer Audrey pour trouver sa pivot. Oh, ça sera le poteau. Briec qui est loin d'être en réussite sur le début de cette deuxième mi-temps. Et on va attendre Tiffen qui arrive pour retrouver Eléa en pivot. Et on viendra à la faute. Voilà, on va calmer le jeu un petit peu. S'organiser comme on peut. Allez, Marion
Ouais, balle pour Tiffen, ça va rentrer. Pas de sanction après cette faute briecquoise. Oh là là, et joli arrêt d'Alexandre encore une fois. Oula, attention, attention. Pas de perte de balle, Louise. Parfait. Allez, une attaque, l'occasion d'aller à plus 5, de valider ce temps fort. Et balle récupérée par Briec. Et ça sera une attaque placée là des Roses. Et surtout un temps mort posé par le coach de Briec. À tout de suite. Allez, on est reparti après ce temps mort. En espérant que ça a été bénéfique pour les Roses et Bleus. Allez, ça n'avait pas d'action de jeu pour l'instant. Bienvenue aux nouveaux followers. Merci à vous. Ou Laetitia, qui s'est débattue comme elle pouvait, mais en vain, ça se passe peu de choses là offensivement côté Briec. Audrey peut-être, non. Ça va lancer Marine si je ne me trompe pas, mais un nouvel arrêt d'Alexandre là depuis tout à l'heure. Qui brille encore. Louise, pourquoi pas toute seule? Non, pour retrouver Léa. Et la balle sera mal rattrapée. Et la relance d'Audrey pour son ailière. Ça va passer au-dessus de la tête d'Alexandre. Et ça va rentrer. 13e but pour Briec. Enfin une réaction des Roses. Et 3 buts d'écart, 16-13 du coup dans cette deuxième mi-temps à 6 minutes 30 de jeu. Allez, attention aux passes. Tiffen pour Louise qui va se faire arrêter par Laetitia. Tiffen de loin pour retrouver peut-être Eléa. Ah, ça sera le poteau sortant. C'est bien amené. Bien vu de la part de Tiffen qui n'a pas été égoïste sur l'action. Et malheureusement, ça ne sera pas but. Allez, Laetitia pour Audrey. Ça va jusqu'à l'aile. Oh, ça va rentrer dans un espace inconnu. Mais ça rentrera quand même. Et BBH qui est plus qu'à 2 buts d'avance. Ah, Elisa pour Erel. Pour Louise, peut-être. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Légère poussette signalée. Ok. Plus vu un cafouillage technique, j'avoue, sur l'action. Mais pourquoi pas. Allez, Tiffen pour revenir à l'intérieur. Wow. On voyait balader là par Laetitia. Allez, Louise, pourquoi pas. Pas de tir à la hanche. On essaie de retrouver comme on peut les coéquipières, mais c'est compliqué dans ce positionnement-là. Allez, Irel de loin. Ah, ça sera presque cadré, ça sera poteau. Et la relance. Et Louise qui va revenir, récupérer cette balle et repartira pour une nouvelle attaque brestoise. Et en attendant,
Zoé qui rentre à la place de Lisa à l'aile gauche. J'allais dire il y a une sorte de 5-1 mis en place par Briec, mais non, c'était juste une petite pulsion d'Audrey là d'aller chercher la demi-centre. Et RL cette fois c'est pas cadré. Oula, la relance, personne ne regarde le ballon, donc c'est un peu compliqué. Mais heureusement qu'Alexane est là, parce qu'aucune des filles regardait le ballon. Merci à Alexane d'être la dernière défenseuse, parce qu'au moins... Enfin, d'être le dernier défenseur. La dernière défenseur. Bah bref, vous avez compris le dernier mur, on va dire. Voilà. À chaque fois je dis défenseuse, sauf qu'on dit défenseur. Donc... Amélie qui encourage ses coéquipières. Amélie qui a l'expérience et qui a notamment fait une très très bonne première mi-temps. À l'image de son expérience d'ailleurs. Allez, de loin, Audrey, encore un arrêt d'Alexane. Et lob raté par Swazig. Et 16-14 pour l'instant, toujours pour le BBH. Pas de but inscrit depuis au moins 3 minutes. On va voir si ça se décoince d'ici peu. Allez, Zoé qui est passée en 3 pas. Ah, ça sera le poteau. Ça ressort sur une brestoise. Allez, Tiffen pour aller défier Laetitia. Ça sera trop croisé, hors cadre. Au-delà du second poteau. Et ça repart pour les roses. Allez, faut regarder le ballon. Audrey dans la course, qui va retrouver sa pivot. Et ça sera une zone. Par contre, ouais, on pose la balle avant quand même, Laetitia, non ? Quand même. Part pas avec. Allez, nouvelle attaque placée côté Brest. Allez, Loïse pour jouer avec RL, il y a tout l'espace en moins de 3 pas, j'ai l'impression. Ça rentre et plus 4 pour Brest. Ou plus 3 ? Non, plus 3. Ils ont mis le score vachement tôt, c'est pour ça. Plus 3 pour le BBH, 17-14. 11 minutes 15 de jeu. Les changements, la capitaine Orlan qui passe demi-centre. Et Audrey qui passe arrière. Allez, ça croise. Et beau pressing d'Eléa. On viendra à la faute. Allez, fin d'Orlan, ça va aller vers la pivot. C'est très très bien défendu par Eléa et Héloïse. Belle collaboration en défense. Allez, Audrey de loin peut-être non. Ça circule à l'autre arrière, bien défendu. Eléa encore. Impérial depuis tout à l'heure. Allez, le bras est levé et on va retrouver la pivot. Oh, qui va un petit peu foncer dans Zoé quand même, mais bon. On arrête le temps. Elle est retombée sur son bras, j'ai l'impression. Je crois que c'était... Qui ça peut être ? Ça peut être Joanne peut-être, qui est retombée sur son bras. Et c'est Laurine qui va se charger du penalty. Ouh, dommage, Alexane était parti du bon côté. Mais l'écart se réduit entre les deux équipes, 17-15. Alors que Steren s'apprête à rentrer dans les attaques qui suivent. Allez, Tiffen de loin peut-être pour débloquer la situation. Ça sera arrêté dans un premier temps. Et ça sera balle pour les roses qui vont amener ce ballon en contre-attaque. Ah, il n'y a pas trop de solutions là. Beau pressing de Marion pour empêcher la passe. Et on partira sur une attaque placée.
Allez, c'est annoncé. Ça va partir de l'aile, j'ai l'impression. Voilà. Allez, le bras est levé encore une fois. Et la transition à l'aile. Balle perdue. Peut-être pas le meilleur choix à faire côté Briec. Allez, Loïs, pourquoi pas. Il aurait pu repasser à RL. Même situation qu'en première mi-temps. Malheureusement, Loïs qui voit pas le départ d'RL et ça fait une occasion en moins. Allez, Marion qui sort. Et Steren qui rentre. Allez, Tiffen pour aller fixer. Ça revient sur RL qui a continué sa course. Et Steren qui va aller provoquer le 2 minutes. Pour Marine. Et Briec qui va se retrouver à 5 sur le terrain d'infériorité numérique. Ah oui, ils en ont mis un tournant, ouais, d'accord, ouais, pas mal. Beau move. Et du coup, je suppose qu'on va quand même devoir attendre une trentaine de secondes. Ça va être long, mais pourquoi pas. Je crois que l'arbitre n'a pas forcément vu la supercherie. Ah si, c'est bon, l'arbitre a vu. On va attendre les 15 secondes. Loïs qui s'impatiente, mais je trouvais bizarre que le deuxième point s'affichait, le deuxième point de temps mort s'affichait pour les visiteurs, mais mauvaise touche. Allez, c'est reparti. 13e minute 50, l'occasion pour faire plus 3 pour les Brestoises. Et ça passe pour Loïse. Ça aura mis du temps, merci la table. Mais c'est passé, plus 3 pour nos Brestoises, 18-15. Alors que va y avoir un petit peu de changement, j'ai l'impression, côté Brest. Maintenant qui a enlevé sa veste, qui va pas tarder à rentrer. Tandis que je crois que Marion la met de son côté. Allez, on revient au jeu avec Orlan. Encore une fois, pas énormément de solutions. Audrey, Orlan encore. Ça joue pas. Il n'y a pas trop de solutions, je sais pas ce qui se passe. Heureusement qu'Audrey est là pour débloquer la situation. Côté Briec. Et Manon qui va rentrer à la place de Zoé. Allez Manon, pourquoi pas. Et ça sera arrêté, récupéré par les Roses. Allez, vous entendez peut-être en fond, il y a les joueurs de Ploudiri qui vont jouer face à nos Seniorga pour le match d'après d'ici un peu moins d'une quinzaine de minutes. Enfin, du moins, ils vont s'échauffer. Après, ils vont pas jouer d'ici 15 minutes, sinon ça va être un échauffement très très court, mais vous m'avez compris. Allez, jusqu'à l'aile, la vie est belle. Surtout pour Alexandre qui réalise un nouvel arrêt là. Allez, Loïs qui va sortir. Zoé qui re-rentre en tant que demi cette fois-ci. Nouvelle responsabilité. On laisse les clés de l'attaque à la numéro 17. Allez, Zoé justement avec Tiffen qui a du mal à récupérer ce ballon. Et on reviendra à la faute aux 9 mètres. Allez, RL avec Zoé. Lancé, ça sera arrêté en 2 temps. Et on tentera pas la relance sur Célia pour Briec. Et Audrey va sortir pour laisser place à Marine. On change un petit peu tous les postes. Sozik qui se retrouve arrière gauche et Marine qui part ailière droite. Allez, c'est annoncé.
Bon, attention à cette passe. Bien arrêté par Manon. Alors que Briec évolue avec deux pivots à présent. Oh, ça va retomber. Ah oui, j'allais dire, ça va retomber dans les mains de Marine et ça va être une fin heureuse. Mais finalement, ça ne le sera pas. 18-17, temps mort à la 17e minute. Le match devient de plus en plus serré. Attention à nos Brestoises. Allez, c'est reparti pour la fin de ce match. On est une cinquantaine sur le stream. Je vous remercie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à follow, que ce soit Instagram, YouTube et Twitch. Voilà, ça contribuerait au projet. Ah, et là, il n'y a pas trop de projets là sur cette attaque. Et c'est reparti pour les Roses. 18-16 du coup pour le BH au retour de ce temps mort. Allez, le bras est levé déjà pour Briec. Orlan de loin, c'est arrêté par Alexandre qui va tenter la relance sur ce terrain. Elle est longue cette relance. J'ai un peu l'impression qu'on joue la joueuse et pas forcément le ballon là sur cette action. Ouais. Allez, Tiffen pour retrouver ce terrain. Une fois de plus arrêté, on repart au 9 mètres. Allez. Deuxième pivot côté BBH. Tiffen peut-être pour aller tirer jusqu'au bout. Tir croisé, ça sera dans le cadre. Et un nouveau but marqué pour le BBH. 19-16. Allez, ça va vite de l'avant et c'est récupéré par Manon. Et ça repart de l'avant. On va poser le jeu. Et un éventuel 20e but à venir pour nos rebelles. Allez Manon pour passer en tant que deuxième pivot. Ça fait décaler Léa. Et encore une fois, cette fois-ci Tiffen a essayé de retrouver sa pivot. Mais c'est pas passé comme prévu. Allez Zoé, peut-être plein axe pour retrouver une pivot ou alors trouver le tir. Ça sera en cadre évidemment, elle est gênée par la défense rose. Allez Tiffen, pourquoi pas. Et voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, soi-disant ça joue pas, mais ça marque. Allez, 20e but. Il y a presque 20 minutes de jeu. 20e but marqué par... Alors c'est pas 20e but de Tiffen, mais 20e but pour son équipe. Et là, Swazik qui a très bien débordé justement sur la buteuse. 20-17. Et là on a essayé de retrouver... Eh oui, toujours le ballon pour Brest. On va poser un peu plus le jeu. Éviter les pertes de balles. Ouais, pas forcément intelligentes, disons ça. Allez Zoé, pourquoi pas le tir à la hanche. Elle sera encore une fois malheureusement en échec sur ce tir là. Qui va revenir défendre justement Zoé jusqu'au bout. Oh là là, dommage.
Ah bah Alexandre nous avait régalé là sur cet arrêt. Et malheureusement on reviendra à un marché. Mais ouais, très bel arrêt d'Alexandre encore une fois. Ah, il y aura zone. Ok, d'accord. Voilà, allez, on arrête l'attaque de Briec. On va repartir sur une attaque construite. Et ouais, il y avait zone sur l'action précédente. Alors Corlan annonce côté Briec. Allez, ça passe pas pour Laurine, on revient à la faute. Swazig maintenant. Avec Corlan. Swazig. Ça va tomber sur Alexandre. Et Tiffen qui a vu le départ de Steren. Il n'y a plus personne pour l'arrêter, Steren. Ouh, ça sera bien arrêté. Oh. Et Léa, malheureusement, ça sera hors cadre. On a vu des doubles, voire triple arrêts côté BBH, mais là, double occasion et ça passe pas. Et là, un nouvel arrêt d'Alexandre. C'est récupéré par Steren. Voilà, on calme le jeu. Tout se passe bien. Pas de but de chaque côté, mais une sécurité défensive côté BBH. Allez, Loïs qui rentre à la place d'Erel. On a également Jade qui rentre à la place de Tiffen. Et Jade qui va passer ailière. Alors que Steren va passer au poste d'arrière. Allez Zoé, pour tourner autour de la pivot, ça revient sur Louise, première intention, et ça sera arrêté par Cassandre. Allez, Swazig pour trouver son ailière, Steren qui ferme pas forcément l'angle, et Alexandre qui se retrouve battu. Et attention, il n'y a que 2 buts d'écart. Il faut rester à distance de l'adversaire. Zoé pour Louise, pour Steren qui a arrêté quasiment un hippon là sur l'action. Steren qui arrivait arrêté en plein vol. Et là c'est Léa et Jade qui s'envoient par terre. Est-ce qu'il y aura une éventuelle sanction là sur la faute? Et 2 minutes pour Jade. 2 minutes pour Jade. Le public qui en revient pas. Pierre non plus. Et le match qui s'emballe à moins de 7 minutes de la fin du match. Allez, le public qui s'emballe également. Bon, ça sort un peu toutes les excuses du monde. On s'adapte. Et nous, en attendant, on a un follower en plus. Du coup, bah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et 2 followers en plus. Allez, Zoé qui va essayer de se débattre pour passer. Malheureusement, il n'y aura que 9 mètres sur l'action. Allez, Zoé, pourquoi pas encore une fois jusqu'au bout de son action. Et ça va rentrer pour le numéro 17. 21-18. 24 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Cette fois-ci, à l'aile, ça passe. Il n'y avait pas beaucoup d'angles, mais Alexandre qui a essayé de traîner ses jambes. Et cette fois-ci, ça passe. Allez, encore un peu moins d'1 minute de supériorité numérique pour Briec.
à 25 minutes de jeu quasiment. Allez, Zoé toute seule qui a essayé de tirer là en première intention. Ça a touché encore une fois le poteau. Et il y a Manon qui doit revenir en défense parce que là elles sont déjà une de moins les filles. Et ça va passer, attention au retour de Briec. Célia qui va mettre ce 20e but. 21-20. Et ouais, je pense que Pierre va poser son temps mort là. Situation pas critique, mais on n'en est pas loin. 21-20 pour le BBH, là tout de suite. Allez, c'est reparti, moins de 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. On rappelle un match très important pour la suite du championnat. Penalty, défense en zone, voilà. De quoi faire le break pour Brest. C'est Steren qui va s'en charger. Ouf, ça sera pleine lucarne droite. Et ça conforte un petit peu plus le BBH là pour la suite du match. 22-20. On rappelle un Briec première du championnat de Prénat alors que le BBH est 4e pour l'instant. Enfin du moins avant ce match. Allez, défensivement ça passe pas non plus. Ça m'a fait mentir. Tout simplement. Allez, 22-21 là. Et RL, pourquoi pas, avec Steren, ça essaie de passer dans l'intervalle. Et encore une fois, pas de sanction alors que ça passe dans l'intervalle. Allez, c'est annoncé pour Loïse. Et Steren qui a tenté le deuxième poteau. Oh, et Zoé jusqu'au bout. Et nouveau penalty pour Brest alors qu'elle a enchaîné les coups reçus. La numéro 17. Et je crois que c'est Audrey qui est sanctionnée de... Non, c'est pas Audrey. C'est Marine qui va être sanctionnée d'un 2 minutes là. Et Pierre qui a enfin l'honneur de rentrer sur le terrain pour aller voir comment va sa joueuse. Ouais, elle a pris un petit coup au visage, mais j'ai l'impression que ça va terminer la rencontre comme il se doit. Allez, Steren pour une nouvelle lucarne. Pas cette fois. Cette fois-ci, malheureusement, en échec au tir. Le BH est toujours à un but de plus. C'est le moment de bien breaker ce match, alors qu'elles sont en supériorité numérique. Tiffen pour retrouver Léa toute seule. Et voilà le break dont on parlait. 23-21. C'est maintenant qu'il faut faire la différence. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ce succès plus qu'important pour nos Brestoises. Allez, Swazig qui va aller jusqu'au bout, mais bien défendu par Eléa une fois de plus.
Allez, on retrouve Audrey peut-être de loin. Non. Laetitia. Ça sera bien arrêté par Alexandre. Peut-être une contre-attaque à suivre. Tiffen qui va pas tenter la longue relance histoire de ne pas perdre le ballon. Mais peut-être que RL va réussir à gérer tout ça. Et Steren qui va pas passer sur l'aile. Face, je crois que c'est encore Célia à l'aile. Allez, Tiffen pour Louise. RL qui a retrouvé son ailière. Steren cette fois-ci qui a l'espace pour y aller. Qui a tenté le lob. Et malheureusement ça sera hors cadre. Et il reste... j'allais dire il reste 2 minutes. Mais 2 minutes et 1 seconde. Puisque temps mort posé par le coach de Briec. Allez, 2 minutes à jouer dans la fin de ce match. Et moins de 30 secondes de sanction pour Briec qui va attaquer à 5. Allez, ça contente, c'est de retrouver la pivot, c'est fait. Et malheureusement pour Alexandre ça va passer. 23-22. Allez, c'est le moment de breaker là, avant la dernière minute. Louise et RL toute seule dans l'intervalle. Et ça sera arrêté et mis en sortie de but. Mais penalty quand même signalé. Alors que c'était c'était une éventuelle défense en zone, ok. Qui a été signalée là. Peut-être une petite poussette, mais personnellement je ne l'ai pas vraiment vue. Et voilà Loïse pour aller éventuellement confirmer ce succès. Évidemment rien n'est fait, hein. Il reste un peu plus d'1 minute à jouer. Allez, vous êtes une cinquantaine à suivre la fin de ce match. Merci à vous en tout cas. Je tenais à vous remercier avant que vous partiez tous après le match. Et Audrey qui va essayer de retrouver sa pivot en vain. Et on viendra à 9 mètres. Allez Audrey, pourquoi pas. Elle est pas prise au marquage. Laetitia jusqu'au bout. Et il y aura 9 mètres. Non, il y aura le temps qui sera arrêté parce que ça sera penalty. Encore une fois, elle est partie du bon côté Alexandre, mais ça sera transformé par Laurine. Il reste 30 secondes, il y a un but d'écart. Oh, les matchs sont tellement serrés à chaque fois ici pour nos Brestoises. Allez, il ne faut pas se faire intercepter le ballon, il ne faut pas le perdre. Et Zoé, pourquoi pas. Et voilà, ça a passé en lucarne. Le second poteau trouvé, alors que Zoé, je crois, est mal retombée. Elle a eu un peu de mal sur le coup à revenir en défense. Allez Audrey, pourquoi pas, bien arrêté, il reste 5 secondes. Est-ce que ça va tirer? Et ça sera hors cadre, et voilà le succès de nos Brestoises.